Hier, on avait Michel Kelgagnon et on lui a demandé si on devait augmenter l'impôt des plus riches. Aujourd'hui, on va faire un débat sur la même question avec, dans le coin droit, je dirais pas dans le coin gauche, dans le coin droit, Éric Duhem, et dans le coin gauche, M. Wang Mei, qui est député du NPD pour Brossard-le-Prairie et porte-parole de l'opposition officielle en matière de revenu national. M. Mei, je vous pose tout de suite la question, est-ce qu'on devrait faire payer davantage les riches? Écoutez, si on regarde, il y a un rapport qui est sorti lundi de l'OCDE, donc l'Organisation de coopération et de développement économique, qui disait justement que l'écart entre les riches et les pauvres ont atteint des records monumentaux. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas atteint ce niveau-là. L'écart continue de s'accroître. Ce qu'ils disent, eux, c'est qu'il faut que le gouvernement commence à s'attaquer au niveau fiscal à ce niveau-là. Nous, ce qu'on dit, c'est que présentement, au niveau de réduire le taux d'imposition des grandes entreprises, ça aide pas la population. Ça contribue justement à accroître cet écart-là. Et justement, ça n'aide pas au niveau de la création d'emplois. Aussi, au niveau des riches, moi, ce que je pense, en tant que porte-parole du Revenu national, c'est qu'il faut s'attaquer à tous les riches qui doivent payer des impôts, mais qu'au lieu de payer leurs impôts, vont frauder le fisc, vont amener leur argent dans les paradis fiscaux, vont faire de l'évasion fiscale. Il y a beaucoup d'argent à aller chercher à ce niveau-là, puis il faut vraiment que le gouvernement agisse à ce niveau-là. Éric Duhem, c'est pas tous les riches qui sont des fraudeurs qui vont cacher leur argent, mais il y en a. Est-ce qu'on devrait justement, on l'a vu, l'écart entre les riches et les pauvres au Canada semble progresser. Bien, écoutez, ça c'est discutable, là. Mais ce qui est certain, c'est qu'on paye de plus en plus de taxes et de plus en plus d'impôts, et malheureusement, des partis comme le Nouveau Parti démocratique à Ottawa trouvent qu'on n'en paie pas encore assez. Quand ils disent qu'ils vont augmenter les impôts des entreprises, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, les consommateurs, c'est que les entreprises, habituellement, ils n'épongent pas des pertes, puis ils subissent pas moins d'argent parce que le gouvernement est plus gourmand. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vous refilent la facture et ultimement, comme consommateur, vous allez être obligé de payer. Donc, c'est une fausse à faire penser que c'est pas vous qui allez être taxé. Okay, là, je vais faire réagir M. May là-dessus, parce que c'est vrai qu'ils n'aiment pas ça, perdre de l'argent les entreprises. Ils vont refiler ça aux consommateurs. Comment on peut... C'est de l'ordre des évidences. L'Union des consommateurs le dit, que le fait de réduire le taux d'imposition des grandes entreprises ne favorise pas les consommateurs. C'est les consommateurs, justement, qui doivent payer la note. Présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit le taux d'imposition. Le fait d'augmenter l'impôt sur les entreprises, on peut être sûr que c'est les consommateurs qui vont payer en bout de course, non? Bien, présentement, non. Regardez, on baisse les taux d'imposition des entreprises. Qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de réinvestir, au lieu de, justement, partager le bénéfice aux consommateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent l'argent. Il y a 500 milliards de dollars. Non, je comprends. Là, si on baisse, ça ne veut pas dire qu'ils vont donner l'argent aux consommateurs. Exact. Tout le monde s'entend là-dessus. C'est sûr et certain, ils ne feront pas de cadeaux. Par contre, si on augmente, parce que c'est ça la question que je vous pose, si on augmente le taux d'imposition aux entreprises, c'est certain qu'ils vont leur filer aux consommateurs. Puis finalement, c'est monsieur et madame tout le monde qui vont finir par payer ça de leur poche, monsieur May. C'est pas toujours ça. Si on regarde le taux la baisse de taux d'imposition des entreprises, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils continuent à faire des bénéfices. C'est les hauts dirigeants qui font plus d'argent à ce niveau-là. C'est pas nécessairement... Donc, baisser ou ramener le taux d'imposition qu'on avait à ceux de 2008, où est-ce qu'il était très raisonnable, où est-ce que le Canada était très compétitif par rapport à ça, fait en sorte que, justement, on a plus de revenus pour pouvoir réinvestir dans l'économie. Monsieur May, en tout respect, c'est de la pensée magique de penser que si on baisse les impôts, si on augmente les impôts des entreprises, c'est les dirigeants d'entreprises qui vont baisser le salaire. Il n'y a pas un consommateur qui nous écoute aujourd'hui qui peut croire ça. L'autre affaire aussi, il ne faut pas oublier, au Québec, on a un système très progressiste. Hein? On a eu beaucoup de sociodémocrates à Québec qui nous ont imposé un fardeau fiscal qui fait en sorte qu'aujourd'hui, 36 % des Québécois ne paient pas un sou d'impôt et le 0,5 % des Québécois qui fait plus de 250 000 là. Les riches, là, ceux dont parle M. Top dans la course à la direction du NPD, le Brian Top, qui est le candidat qui supposément mène dans les sondages internes du NPD, bien, ces gens-là, là, ils payent déjà 24 fois plus que le monde ordinaire en taxes et en impôts. Combien de fois plus, M. May, vous voulez les faire payer? Monsieur Duhem, regardez, présentement, là, malgré la baisse d'impôts des entreprises, les familles sont de plus en plus surendettées. Là, pour chaque dollar qu'on gagne, on paye 1,50 $ en termes de dette. Ça ne fonctionne pas, le fait de réduire les impôts. Nous, ce qu'on dit, plutôt que réduire les impôts pour les grandes entreprises, plutôt que de donner des subventions pour les pétrolières et les gazières, prenons cet argent-là, réinvestissons dans des programmes qui fonctionnent. Exemple, l'infrastructure. On le sait, on regarde le pont Champlain,
Si on commence à investir de là-dedans, c'est sûr qu'on va avoir de la création d'emplois locales. Baisser le taux d'imposition des grandes entreprises, on a vu ce qui est arrivé avec Electrolux. Ils ont bénéficié de grosses réductions d'impôts. Ils ont pris l'argent puis ont envoyé les jobs aux États-Unis. Éric Duhem, on dit que les entreprises, Éric, on dit que les entreprises sont des personnes morales. Oui. Pourquoi elles n'agiraient pas de façon morale? C'est-à-dire payer leur juste taux d'imposition. Parce que c'est vrai qu'il y a des entreprises qui s'en vont. Oui. Je veux dire, les banques, entre autres, il y a une étude là-dessus, ils vont cacher leur argent. Mais c'est ça. Plutôt que d'augmenter le taux d'imposition puis le fardeau fiscal des plus riches, pourquoi justement est-ce qu'on dégraisse pas l'appareil gouvernemental, notamment les dépenses en subvention aux entreprises? Moi, je suis d'accord pour un régime minceur de l'État. Moi, là, quand je vois qu'il y a 32 milliards de dollars de déficit actuellement à Ottawa, je suis d'accord pour qu'on s'assoie puis qu'on dise, OK, trouvons 32 milliards en dépenses dans l'appareil public gouvernemental, incluant les subventions aux entreprises, et qu'on coupe là-dedans. Au Québec, notre déficit, là, qui est juste de 3,8 milliards, si on ramenait juste les subventions aux entreprises au même niveau qu'en Ontario, qui subventionne beaucoup moins les entreprises qu'au Québec, on éliminerait la moitié de notre déficit comme ça. Donc, oui, c'est vrai que c'est une partie de la solution. L'autre partie de la solution, et malheureusement, le NPD ne propose pas souvent ça, c'est de couper dans le gras de l'État. Et ça, malheureusement, c'est toujours plus facile pour un politicien de taxer que de couper. Monsieur May, je reviens avec ce que je disais tantôt. On peut marcher de la gomme en même temps. Pourquoi pas une approche qui joue ces deux côtés, c'est-à-dire, oui, augmenter les impôts, mais aussi réduire la taille de l'État. On peut faire les deux. Écoutez, nous, c'est ce qu'on dit. On veut, regardez, on veut abolir les subventions aux pétrolières et aux gazières. Ça, c'est une chose. On peut aller chercher jusqu'à 2 milliards dedans. Si on va chercher aussi l'argent, justement, au niveau des paradis fiscaux, au niveau de l'évasion fiscale, on peut aller chercher de 1 à 4 milliards par année à ce niveau-là. Donc, arrêtons aussi de, justement, payer des choses comme le jubilé de la reine, des montants qui sont faramineux, puis qui amènent rien à la famille. Donc, Éric Duhem, je veux t'entendre là-dessus. Les paradis fiscaux, c'est quoi ta position là-dessus, toi? Bien, écoutez, d'abord, il y a beaucoup de mythes aussi par rapport à ça, mais je suis d'accord qu'on combatte l'invasion fiscale. Ça, j'ai rien contre ça. Sauf que malheureusement, c'est encore une fois la pensée magique, penser qu'on va récupérer beaucoup d'argent là-dedans. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que ça coûte plus cher en bureaucratie. C'est parce que souvent, ce qu'on voit dans ces programmes-là, c'est que ça permet d'embaucher un paquet de fonctionnaires au ministère du Revenu. Ça, il n'y a aucun problème pour ça. Mais quand ça arrive le temps d'aller chercher l'argent, c'est un peu plus difficile. Puis malheureusement, là, dans un monde ouvert comme le nôtre, de plus en plus, malheureusement, les riches ont tendance à s'en aller là où les impôts sont les plus agréables pour eux. Et on est de plus en plus pauvres en riches et de plus en plus riches en pauvres. Là, je vais faire le gauchiste en moi qui se réveille parce que j'ai un côté. Tu l'as déjà très bien été, j'ai un côté sucré, un côté salé, mais on peut pas justement leur dire tu fais des affaires ici, tu profites de notre pays, entre autres pour pomper les ressources naturelles ou en tout cas, là, tu payes les impôts ici. Oui, mais sauf que malheureusement, on vit dans un monde ouvert, on ne peut pas empêcher non plus les individus d'aller s'établir partout. Regardez, prenez nos artistes, là, parlons de Bono, hein, puis parlons de tous les artistes qui vont s'établir dans des paradis fiscaux. Johnny Hallyday est un bel exemple aussi qu'on va accueillir cet été au Festival d'été de Québec, hein, qui est un bel exemple. Et vous pouvez tous les prendre. Hein, les artistes qui font ça, il y en a plein, puis on nommera pas des artistes québécois pour d'ailleurs, Johnny Hallyday, je pense qu'il va être payé avec nos impôts, mais lui, il ne paye pas d'impôts dans son propre pays. Monsieur May. Moi, je dis qu'il y a des solutions vraiment concrètes qu'on peut faire tout de suite. Monsieur Duhem dit que c'est rêvé. C'est pas vrai. Si on regarde aux États-Unis ce qui se passe, eux autres se sont mis à attaquer l'évasion fiscale. Ils sont allés chercher des milliards de dollars. On sait que pour chaque argent qu'on investit en termes de vérificateurs au sein de l'Agence du revenu du Canada, ils vont aller chercher plus d'argent. Présentement, ce que le gouvernement veut faire, c'est couper des postes à ce niveau-là. Ça va à l'encontre de ce qu'on pense qui est logique. Monsieur May, le vrai problème au Québec, c'est pas parce qu'il y a de plus en plus d'évasion fiscale. Le vrai problème, c'est qu'on dépense de plus en... Non, mais c'est pas l'évasion fiscale qui a augmenté, c'est les dépenses de l'État puis la facture qui est refilée aux contribuables. Le problème, c'est qu'on a un État obèse. Et au lieu de le mettre au régime, vous essayez de trouver des nouvelles sources de revenus pour continuer à l'engraisser. C'est ça qui me dérange dans votre discours. On offre, entre autres, d'abolir le Sénat. Si on parle d'assainir justement le système gouvernemental, abolissons le Sénat, allons chercher des millions à ce niveau-là. Et c'est pas vrai. Nous, ce qu'on dit justement, c'est qu'il y a des dépenses farfelues du gouvernement actuel. Exemple, on regarde G8, G20. Mais ce qu'on dit aussi, là, c'est que
plutôt que baisser le taux d'imposition des grandes entreprises, regardez, on veut juste le ramener en 2008. 2008, le taux d'imposition du Canada était très compétitif. Il l'était encore par rapport aux États-Unis et il l'est par rapport aux pays industrialisés. Fait que ça, on est dans des moments où est-ce qu'il y a des problèmes économiques. C'est pas le temps de baisser les revenus à ce niveau-là. Je suis d'accord que le gouvernement peut réduire. Arrêtons d'utiliser des hélicoptères pour aller comme taxi. Mais justement, Éric Duhem, oui. On va commencer par dégraisser, pas toucher, mettons, les programmes sociaux, pas toucher. Commençons par dégraisser les commémorations de 1812, 70 millions de dollars. Les conservateurs ont promis dans le prochain exercice financier, dans le prochain budget, vont mettre 70 millions pour la commémoration. Je sais, mais je parle de milliards. Ils veulent réduire de 5 à 10 chacune des dépenses qui n'est pas des transferts directs aux individus et aux provinces. Et malheureusement, j'ai bien l'impression que le NPD, au lieu de les aider dans cette démarche-là, ils vont défendre les syndicats, ils vont défendre le protectionnisme qu'on connaît des socialistes du NPD et ils vont se battre contre toute forme de coupure. Ils vont défendre le lobby syndical à Ottawa. C'est ça qui va être problématique dans le prochain budget. Monsieur May, vous êtes contre toute forme de coupure dans l'appareil étatique? On n'est pas contre toute forme. Ce qu'on dit, c'est que, regardez, présentement, il y a de l'argent à aller chercher. Allons chercher l'argent. Première chose, c'est au niveau des cadeaux qu'on offre aux grandes entreprises. Allons chercher cet argent-là. Par rapport au système étatique, on réalise que, justement, l'écart entre les riches et les pauvres, c'est dû à quoi? C'est dû à un changement au niveau de la baisse du salaire. Si on s'attaque à des emplois qui sont payants, qui sont bons, on fait juste baisser le niveau auquel on s'attend par rapport au salaire des gens. Et ce qu'on fait maintenant, en y allant de cette façon-là, on accroît l'écart entre les riches et les pauvres. On le voit, depuis 30 ans, l'écart ne cesse d'augmenter. Si on continue dans cette lignée-là, tout ce qu'on fait, c'est accroître. Écoutez, je trouve ça bizarre, Richard, 2 secondes. Là. Ça, c'est le discours américain. Le NPD qui a toujours voulu défendre l'identité canadienne puis le socialisme du Nord comparativement aux méchants capitalistes américains. Là, ils importent les statistiques puis le discours des Américains pour essayer d'importer ça au Canada puis nous imposer ça. La réalité au Canada n'est pas la réalité américaine. D'abord, on n'a pas eu la même crise économique. Deuxièmement, notre système fiscal est beaucoup moins généreux envers les plus fortunés. Les riches au Canada paient beaucoup plus de taxes et d'impôts en proportion de leurs revenus que chez nos voisins du Sud et les pauvres en payent beaucoup moins. Donc, tout ce discours-là, et malheureusement, Monsieur May, je suis obligé de vous accuser d'être un peu américaniste. Là. Vous importez le discours américain pour essayer de imposer ça. Monsieur Duhem, je vous invite à lire le rapport qui est sorti lundi de l'OCDE, qui parle justement du Canada, qui dit que... Je vous invite à lire celui de l'Institut économique de Montréal qui a été publié le même jour aussi. Et à aller lire aussi le Conference Board qui dit justement qu'il y a un écart qui ne cesse d'accroître. L'écart entre les riches et les pauvres au Canada a dépassé la moyenne des pays industrialisés. Ça, c'est nouveau aussi. Là. On est un des pays les plus égalitaires, si vous avez oublié de le dire. On a dépassé la moyenne. Éric, aux États-Unis, 68 des millionnaires qui ont demandé d'être davantage taxés, d'être taxés davantage. Ben oui, c'est ça. Mais s'ils sont si prêts à payer tant que ça, pourquoi ils n'envoient pas un chèque au fisc? Moi, c'est ce que je comprends pas. Warren Buffett, s'il est si généreux avec son argent, qu'est-ce qu'il attend pour envoyer un chèque à la Maison-Blanche? Mais l'autre affaire, on en a discuté un peu hier. C'est comme quand on fait un sondage et on demande au monde, avez-vous déjà eu une relation avec une personne du même sexe ou avez-vous déjà trompé votre femme? Il n'y a personne qui dit oui. Mais en réalité, ça ne veut pas dire ça. Donc, les fois, les sondages, quand les gens disent qu'ils veulent payer plus d'impôts, il faut se méfier de ça. Merci beaucoup, Éric Duhem. Merci beaucoup, M. Wang May. Wang May, député NPD dans Brossard-la-Prairie. Merci pour ce débat assez corsé. Merci, merci.